Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue au cœur du sport. Deuxième épisode concernant le concours de chevaux miniatures de l'exposition agricole de la MRC de Bécancour et je suis avec une compétitrice. Comment tu t'appelles, ma chère? Eliane Beaulieu. Eliane, t'es de quel coin, toi? Drummondville. Drummondville, puis là, t'es en belle compagnie, là. Comment il s'appelle, ton cheval? Daisy. Daisy, c'est une femelle. Oui. Et un cheval miniature. Comme là, moi, je te trouve assez... T'as quel âge? 13 ans. 13 ans, t'es quand même assez grande. Oui. Ce cheval-là, tu le montes pas, toi. Oui. T'embarques-tu dessus? Oui, dans les Ouais. occasions. OK. Oui. OK. Puis pourquoi avoir choisi ça, ce type de cheval-là, les chevaux miniatures? Ben, moi, je pense que chaque cheval a des défis à surlever. Puis moi, j'avais choisi un poney pour justement faire différent d'un grand cheval, puis pouvoir connaître c'est quoi un poney. Puis, tu sais, juste pouvoir montrer aux autres qu'un poney, ça a le plus de choses qu'un grand cheval. Là. C'est... Puis évidemment, bon, ce que je comprenais, parce que moi, je connais pas ça, fait que j'étais assis avec Pascal, puis elle me montre plein d'affaires, mais il y a un aspect d'esthétique, là. Faut que le cheval, il soit beau quand tu compétitionnes. Oui. Ça, t'aimes-tu ça, ce bout-là? C'est toi qui l'arranges? C'est toi qui Ouais. le... OK. Fait que là, t'es comme une poupée un peu. Ouais. Ouais. Puis est-ce que c'est ta première année que tu compétitionnes? Ben, avec un poney, oui. OK. Puis comment tu trouves ça à date? Ben, c'est magnifique. C'est... J'ai pas de mots à dire. C'est wow. T'aimes ça? Oui, Puis tu penses continuer dans le temps? oui. Puis est-ce que tu penses faire d'autres sortes de types de compétitions? Peut-être aller avec des chevaux plus grands ou c'est-tu quelque Ouais. chose? Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Ben, c'est sûr dans le western. OK. Toi, tu resterais au western. Tu n'irais Oui. pas dans la scène classique. Non. Puis c'est-tu des barils, du rodéo? Oui, des barils. Ah ouais, des barils. Hey, ça, c'est super. Ça va vite, là. Ouais. As-tu déjà assisté à des compétitions? Oui. Oui. Bon, ben super. Ben merci. Puis bonne compétition. Merci. Puis avant que tu partes, là, on va se faire un... Moi, c'est la première fois que j'ai interviewé un cheval, là. On va se faire un beau selfie. Hein, avec le cheval. Hein. Merci, ma chère. Bonne chance. Merci. Donc, on avait Daisy et sa propriétaire. Il n'y a rien d'important. Ses propriétaires, donc, une jeune fille déterminée. Puis on voit, tu sais, quelqu'un, Pascal. Rebonjour, Pascal. Rebonjour. Parce que là, à l'autre émission, je t'avais présenté, mais il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas écouté. Pascal Lapierre. Enchantée. Enchantée. Propriétaire d'une, on appelle ça une école, une entreprise d'élevage. Ouais, une entreprise équestre. Équestre. Et toi, tu te spécialises dans les chevaux miniatures. Dans les poneys de sport, moi, en fait. Poney de sport, là, Ouais. on va en reparler. Fait que le poney de sport, c'est un petit peu plus grand que Daisy, hein, OK. que vous venez de voir. Là. On calcule ça en main un petit peu comme on avait dit dans l'autre épisode. Ouais. Fait que des mains, c'est environ comme ça. Mais là, c'est sûr que j'ai pas une main standard. Là, Ouais, mais oui. une main, c'est 4 pouces. OK, parce qu'on avait avant l'invention du système métrique ou du système impérial, on mesurait En des main, en coudées, etc., etc. Et le poney de sport, question très de base, pourquoi des gens vont plutôt acheter un poney qu'un cheval? C'est habituellement, là, pour commencer, nous, dans les sauteurs, en fait, là, c'est pour les enfants. OK. Fait que ça va être surtout pour les cavalières de 18 ans et moins. Donc, un cheval moins épeurant. On peut Exactement. Non, mais exactement. Puis, tu sais, moins lourd, moins puissant. Fait que, tu sais, c'est parfait, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on saute pas du mètre, là. C'est plus environ 80 cm. Mais ça permet, en fait, pour les jeunes à apprendre de l'expérience, là. Et il est petit, mais il est mature. Pas Exact. parce qu'il n'est pas grand qu'il n'est pas vieux. Non, c'est ça, exactement. Là. Il peut avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans. Habituellement, en haut de 20 ans, là, il commence la pré-retraite. Là. OK. Parce que, évidemment, un jeune ou une jeune cavalière avec un jeune poney ou un jeune cheval, c'est un mélange un peu Plus risqué. Oui, parce que là, on n'a pas d'expérience ni un ni l'autre. Là. Exactement. Donc, tu sais, il faut vraiment pouvoir avoir... quand on commence, on veut un cheval avec de l'expérience. Là. OK. On en a vu, comme dans l'autre épisode, là, on a vu des petits poneys un peu plus tannants. Hein? On en a vu s'échapper et tout ça.
Fait que ça démontre des fois le manque d'expérience du cheval, là. Fait que pour une jeune, c'est certain qu'on veut un cheval qui connaît son travail. Et là, on va parler du parcours. On voit des obstacles, on voit des cônes, on voit des morceaux de bois par terre. Bon, juste, comment on appelle ça, là? C'est des pôles, c'est comment? Oui, c'est des pôles. OK. Les bouts de bois qu'on voit, c'est vraiment des pôles. Il OK. va y avoir des cônes aussi qu'il va devoir contourner. Il y a une toile qui va répéter un peu l'aspect de l'eau qu'on appelle. OK. Puis là, ça va vraiment être un parcours d'agilité, un peu comme on peut voir là, dans des compétitions de chiens. Hein? Tu sais, des fois, on en voit Oui. des chiens qui vont passer dans des tunnels et tout ça. Là, on passera pas dans des tunnels aujourd'hui, mais c'est un petit peu le même genre, là. Dans ce qu'on a ici, le cavalier ne monte pas. C'est pas un cavalier. Il escorte le cheval. Exact, OK. exact. Donc, il va être à ses côtés, puis ils vont les mener vers les sauts, là. Et là, on voit la jeune fille que j'interviewais, j'en vois une autre. Là. C'est qu'est-ce qu'ils font? Ils se réchauffent? Oui, là, ils semblent se pratiquer, puis leur savoir que leur poney les écoute, leur montrer les obstacles. Là, ils sont pas tous là. En fait, il va y avoir peut-être environ 9 compétiteurs un peu plus tard. Mais il y en a qui ont des chevaux plus habitués, là, donc OK. ils ne ressentent peut-être pas le besoin de montrer les obstacles. Et dans le cadre de la comment qu'on appelle ça, cette compétition-là aujourd'hui? C'est le type de... Compétition de chevaux miniatures, puis ça va être les parcours d'agilité. Dans le fond, on va avoir une catégorie qui est 11 ans et moins, puis OK. une catégorie de 12 ans et plus, qui là, il va avoir des adultes et des adolescents. Et évidemment, dans l'épisode précédent, je n'ai pas vu d'hommes compétitionner, Non. mais on n'exclut pas les hommes. Là. Il pourrait Non, avoir non, des... effectivement, il peut y avoir des hommes, des garçons. Tout le monde est le bienvenu, mais aujourd'hui, on a mis les femmes en valeur, je pense. Mais y a-tu, je veux pas généraliser, mais des compétitions où qu'on va mettre de l'aspect sur l'habilité, la minutie? Peux-tu penser que ça attire plus des compétitrices que des compétiteurs? Ça semble, en tout cas, Ouais. surtout, comme on peut voir, là, il y a beaucoup plus de filles et de femmes qui sont là. Et là, évidemment, on peut diviser le monde équestre compétitif en 2 catégories. La selle classique. On a aussi celle western. Celle western. Ça, c'est comme pas dans un ni dans l'autre. Là. Non, exactement. En fait, ça pourrait être ouvert autant à la selle classique qu'à la selle western. OK. La selle va être choisie selon le cavalier. Là, on a vu plus tôt, là, ils étaient sur leurs chevaux. Mais là, en fait, ils n'ont même pas de selle. Là. C'est plutôt Ouais. au licou. OK. On est à juger. Donc, Pascal qui est en action. C'est recommencé. Donc, notre jeune fille qui était venue nous voir, notre représentante de Drummondville. Donc, Pascal qui prend ses notes. Pendant ce temps, la compétitrice qui se prépare à se positionner pour amorcer son parcours. Donc, un tracé établi à suivre. Et ce tracé-là, dans le fond, va être jugé. Quelques obstacles à parcourir.
Donc, on donne la première position au cheval de compétitrice numéro 11 et numéro 2, notre jeune fille de Drummondville. Donc, Pascal, c'était quoi ça? C'était Ça, c'était de la conformation. Fait que vraiment, selon l'esthétique du cheval. conformation. Donc, on avait deux Le concurrents. cheval miniature, c'était les juments, donc les femelles. Les femelles chemeaux miniatures. Les étalons et les ondres. Donc, un étalon, ce que je comprends, c'est un mâle. Vraiment, que toutes ces parties. Un mâle, donc, qui est pleinement fonctionnel. Pleinement fonctionnel. Puis un ongre, par contre, lui, on a fait la castration. Donc, et évidemment, c'est des chevaux matures sexuellement. Là. C'est pas, Oui, c'est pas des enfants à cheval. Là. Non, c'est ça, exactement. Fait que même s'ils sont plus petits, là, en fait, souvent, ils vont avoir autour de 4-5 ans, mais un cheval, c'est mature dès l'âge de 3 ans. Et dans des choses comme ça où on demande beaucoup de discipline, de conformité, on veut pas des chevaux énervés, c'est-tu plus... Est-ce que les meilleurs chevaux de ce type-là, c'est plus des femelles que des mâles? Ça va dépendre. Souvent, on dit que les femelles et les étalons, ça va être des très bons chevaux parce qu'ils vont avoir du caractère. Mais c'est sûr qu'un ongre, comme un cheval castré mâle, va être avec un tempérament beaucoup plus calme. Et tu es appelé, est-ce que tu juges le physique des chevaux dans ce type de compétition? Oui, donc c'est sûr qu'on a des points pour l'esthétique en part entière, donc avec cavalier, cheval. On va avoir aussi seulement la conformation du cheval, fait que tu sais comment toutes ces parties sont faites, sa proportionnalité de lui-même. Puis on a aussi son attitude de part entière. Là. Donc, tu sais, on veut vraiment qu'il soit carré, qu'on dit. Là. Donc, tu sais, les pattes avant qui ne bougent pas, qui étirent son cou. Donc, on veut qu'il soit dans une position propice à ce qu'on voit tous les parties de son corps, son cou, son dos, sa croupe. Et évidemment, dans des sports jugés, puis on peut penser que les juges sont impartiaux dans la vie, mais il reste qu'on est des êtres humains. Tu sais, exemple, moi, à l'œil, il y a des chevaux que j'aime plus que d'autres. Là. Je les ai pas vus parcourir. Je sais pas s'ils ont plus de muscles aux bonnes places que d'autres. Il y a des couleurs, franchement, que je trouve plus belles que d'autres. Toi, il faut que tu fasses abstraction de ça. Faut que tu te parles pour bien juger. Ben oui, certainement. Tu sais, je peux pas y aller avec ma couleur favorite, mais c'est sûr que, tu sais, quand on sont dans un groupe comme ça, puis après ça, il faut diviser, c'est certain que notre œil va tout le temps être attiré vers une couleur qu'on préfère, tu sais. Si toi, tu aimes beaucoup les chevaux noirs, tu vas peut-être moins voir celui qui est blanc derrière. Mais moi, je dois rester impartial selon la performance qu'ils vont me donner. Là. Et dans le... Oh, ça va commencer. Oui, on va laisser travailler Pascal, qui est très généreuse de son temps, évidemment, qui n'est pas là pour, à premier lieu, commenter une compétition. Elle est là pour la juger, mais je souligne son apport parce que c'est vraiment une spécialiste de domaine-là. Donc, notre compétitrice ici qui vient se présenter devant Pascal. On arrive en courant. Évidemment, on veut une stabilité du cheval. Se positionne. Donc, Pascal qui fait le tour de la bête pour regarder toutes les parties. Et on voit la cavalière qui se tasse. Tantôt, dans un autre épisode, on avait des compétitrices plus jeunes qui n'avaient pas nécessairement l'apprentissage de se tasser pour rendre la vue claire pour le jugement, justement, de Pascal. Donc là, on a vu la compétitrice bien se dégager pour pouvoir faire en sorte qu'on voit toujours bien chaque partie que la juge veut voir. Donc, une deuxième compétitrice. Et ce que je comprends, c'est que les chevaux demeurent au même endroit pour la détermination des prix. Et Pascal Lapierre, qui est de Boucherville, qui est la juge, toujours à prendre des notes. Je regardais tantôt, elle a des critères. Donc, elle note des critères et c'est le total de ces critères-là qui va faire en sorte qu'elle va attribuer les positions. Un cheval un petit peu plus indiscipliné, qui semble un peu plus,
plus jeune, plus immature. Mais évidemment, c'est une occasion pour lui de s'acclimater à ce contexte-là. Hein? Il y a du monde, il y a du bruit, il y a de la chaleur. Donc, si on veut bien performer, ben c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein? Il n'y a pas de secret. Donc, beau petit cheval blanc là qui s'en vient. Il a la queue très longue qui touche par terre. Et un beau petit toupette de tout de blanc. Je ne sais pas si on met du spray net aux chevaux pour que ça tienne ou c'est les cheveux droits comme ça sur la tête naturellement. Donc, la juge Pascal qui fait le tour. Donc, on n'est pas dans le même positionnement que notre première compétitrice, là. Donc, un cheval un petit peu agité qui tape du pied. Donc, elle va aller s'installer un peu plus loin. Je pense qu'elle connaît son copain. Hein? Elle se met un peu plus à l'écart pour éviter de... Notre quatrième concurrente qu'on revoit, ce qu'on comprend, c'est qu'on peut guider plus qu'un cheval. Beau petit cheval de teinte de blanc, de blond, de roux. Donc Pascal qui fait son évaluation attentivement, le regard perçant. Pascal qui m'expliquait qu'elle a fait des études, elle a pratiqué le notariat, mais maintenant elle vit à temps plein de son élevage de chevaux miniatures, des poneys sportifs qu'elle appelait. Donc elle a son entreprise. Et on a une cinquième concurrente avec son beau chapeau turquoise. Donc, on reçoit des instructions sur le parcours à faire. Donc, le cheval un peu qui était un peu plus agité. Le cheval blanc, Pascal a dit à la concurrente, vous pouvez marcher un peu, qu'il relaxe. Donc, 1, 2, 3, 4. Notre cinquième concurrente qui court avec son cheval. Je remarque Pascal regarde aussi la manière, juge la manière dont le cheval court. Oh, c'est pas parce que c'est petit que ça crie pas fort. Je sais pas si vous avez entendu hennir le cheval. Donc, Pascal qui fait son analyse du cheval miniature. Donc, Pascal qui compile les résultats et s'apprête à donner le rang. Elle va remettre les rubans. Ruban commandité, on va le mentionner, par Desjardins, Quai Gentilly, l'Évrard, Rivière-du-Chêne. Donc, je vais me permettre de regarder un peu la feuille de Pascal. Donc, en fait, je parle de leur trot, je parle de leur conformation, comment leur doer, leur top line qu'on appelle. Je regarde leur cou aussi, comment ils sont, leur attitude générale. Donc, on va donner les résultats. Donc, notre compétitrice de Saint-Lazare qui remporte la première position. Donc, un autre ruban, un premier numéro. Qu'est-ce qui différencie cette compétition-là de l'autre, vous, là, l'habilité que ça demande? En quoi c'est différent? C'est juste beaucoup de patience, puis beaucoup de pratique à la maison. Est-ce que c'est le même cheval que tantôt? Oui, le même cheval. Oui. Ah ben, félicitations, une belle première position. Merci beaucoup. Donc, on va avoir maintenant les parcours d'agilité un peu plus longs.
Hein, c'est plus long, tandis que là, c'était une parade. Là. C'était comme un peu une parade de mode. On avait le catwalk. Oui, exact. Donc, on regardait le trot, puis ensuite, on partait directement là, au pas. On partait directement au trot pour commencer, regarder les allures, l'impression générale. Ensuite, c'était le pas, puis ensuite, c'était l'inspection qu'on appelle, donc de bien regarder. OK. Parce que tu analysais de la façon qu'il s'en venait. Quand tu Oui, disais exact. j'analyse le trot, c'est de la manière Oui, qu'il court. OK. exact. Donc, les champions de la journée. Donc, on va attribuer, on va compiler des résultats pour attribuer, dans le fond, des... Donc, Pascal qui reprend son rôle de juge. Quand là, toujours le regard aiguisé, l'analyse. Donc, on a attribué une première et une deuxième position. Pascal va nous expliquer. Donc, cher Pascal, là, explique-nous, là, je te demande de décortiquer ce que tu viens de faire. Donc Là, on avait quatre... c'est ça, on a pris les 2 meilleurs des 2 premières catégories qu'on a vues juste avant. OK. Donc, les 2 premiers de chacun pour déterminer les 2 champions. Fait que ce qui est arrivé, les 2 des juments, puis les deux meilleurs des ongres et des étalons, en fait. OK. Fait Puis là, on a différencié pour savoir entre les 4 premiers qui était le meilleur des meilleurs. OK. Et là, la dame, là, elle est en train de longer. C'est ça, longer. Hein? Oui, c'est OK. ça, exactement. Fait que là, il fait sortir son fou un peu. Là. C'est ça, exact. OK. La petite fougue du petit tannant. C'est ce que la dame me disait, là, c'est qu'à l'habitude, là, ce petit cheval-là, là, il est très calme à la maison, mais là, c'est juste qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent. Oh, oui, il y a les camions de pompiers, il y a C'est ça. la musique, il y a du monde. Hein? Il y a plus de monde que dans une maison. Pas dans la maison, mais dans une écurie. Une écurie, oui. Et est-ce que c'est la première fois qu'il compétitionne? Oui, exactement. OK. Donc là, on voit des concurrentes faire leur apparition. On a nos petites filles de tantôt qui reviennent. Là. Oui, puis là, ça va être pour l'agilité, en fait, qu'ils vont Fait que revenir. le parcours qu'on voit avec les obstacles, dans le fond, elles vont le faire, elles. Exactement. OK. Puis après ça, ça va être les femmes. Ben, les femmes, parce que c'est juste Ouais, les femmes. 12 là. ans et- Les adultes. Là. Ben, les 12 ans et plus, ouais. Donc, on va débuter. Rappelle-nous, Pascal, on est c'est quoi, un parcours d'obstacles, c'est comme Un ça? parcours d'agilité en main, c'est pour les 11 ans et moins. Agilité en main, donc on comprend que la cavalière n'est pas un rôle de cavalière, n'est pas sur le cheval, mais à côté du cheval. Donc, elle va être appelée le guider. Exactement. Là, on va lui laisser repartir. On a eu un petit problème de départ, c'est Ben pas oui. grave. Puis là, on se dit, ils ont mis des fleurs pour faire beau. Ben, c'est beau, des fleurs. Mais c'est-tu un genre de défi au cheval, ça? Oui, c'est ça. Là, Ça on l'énerve, voit là, ouais. comme Ouais, il est fasciné par les fleurs. il là. est fasciné. Ah, un petit refus. Ça arrive en saut. Et ça Oui. arrive ici aussi, dans ce concours-là. Donc, on parcourt quand même bien. Hein? Les pauses, ça a bien été. Évidemment, on a Laurane. Non, c'est-tu Laurane, notre Oui, Laurane qui aide la direction des oui, jeunes. parce que là, on comprend que c'est des débutantes. Là. Tu sais, on peut donner des directives, on peut aider.
Et pendant ce temps-là, Pascal, Oh. oh, notre petite compétitrice s'est enfargée un petit peu, mais on se relève et on continue. C'est ça qui est important. Donc, un obstacle particulier. On a le retour des fleurs, mais là, elles sont roses. Rose-violet, tandis que tantôt, était jaune. Et le cheval, encore là, portait son attention. Ah, très bien, ça. Mais là, je me trompe-tu, le cheval, il aurait fallu qu'il ait la tête par en haut? Non, non, c'était Non? bien. OK, c'était bien. Il regardait. OK. Parce qu'il y avait comme une petite plateforme. Donc, on va franchir la pôle, qui est un peu surélevée, celle-là, quelques centimètres. Et Pascal, je ne me trompe pas en disant que ce n'est pas chronométré, cela. Là. Non, Il y ce a n'est pas chronométré, effectivement. OK, on a notre compétitrice, la première, qui a cassé la glace. Ah, on a, je pensais que ça terminait avec les choses vertes, mais non, on a le simili-lac. Exactement. Ah, un petit U-turn. Elle guide son cheval, hein, elle a dit, viens-t'en, viens-t'en. Et donc, là, on est dans la partie finale. Comment là, je dis cavalière, mais dans ce cadre-là, comment on va l'appeler, le terme? Notre meneur. Meneur, notre meneur qui parcourt. Et là, on a la fameuse petite clôture avec une corde. On dirait qu'elle est placière. Oui, donc c'est la porte. Ah, on referme la porte. Il faut bien refermer la porte. Et voilà. Et est-ce qu'elle va se tourner vers toi pour un genre de regard final? Ou, On a le reculon pour terminer. Oh, elle le retourne comme dans la boîte. Là. Ça crée une boîte, les pôles, comment ils sont Ouais, positionnés? exactement. OK. Donc, ça a été un petit peu plus laborieux, le reculon. C'est pas facile, le reculer un cheval. Hein? Non, surtout quand là, ils ont chaud, sont fatigués, les jeunes sont fatigués. Fait que là, on se rend compte qu'il manquait d'énergie vers la fin. Là. Mais c'est correct, ça arrive. Ouais. On se plaindra pas du soleil, mais il fait soleil aujourd'hui. On va se le dire. Mais il y a une petite brise quand même, c'est pas si pire. On n'est pas à 35 degrés Celsius. Donc, notre première compétitrice et notre cheval là, qui était fasciné par les végétaux, il s'est pris une petite mordée de pelouse en sortant. C'est pour ça qu'ils regardaient autant les Flamands, hein? Ouais, ouais. Donc, on a une jeune compétitrice, un beau cheval foncé là, qui se prépare à arriver. Avec son beau chapeau de cow-boy. Une cowgirl. Le chapeau agencé avec le cheval. Avec une belle petite chemise, peut-être Wrangler. Encore les fleurs. Hein, ça, je pense qu'ils vont... Là, tu viens de faire un signe de Oui, qu'elle pouvait partir. c'est ça le signe qu'on est prêt. Là, elle semble tirer le cheval. Elle force fort, notre petite fille. Là. Oui, là, c'est ça. Parce qu'en proportion, là, elle est vraiment plus petite que le cheval. Là. Mais elle guide bien, hein, je trouve. Oui, non, très bien, là. Elle travaille fort, on le voit, là. Elle n'est pas grande, mais elle en a dedans, comme on dit. Elle a du nerf. Donc, on tourne. Là, elle dirige, elle tasse. Ah, il vient de lui, là, ça faisait pas son affaire, la pôle, il l'a mis à terre. Donc, on passe à travers les cornes et on va monter sur la plateforme. Ça se passe très bien. Notre belle grande fille qui continue son parcours. Là, c'est-tu normal qu'elle ait ralenti le rythme? Ou, Oui, là, c'est au pas, là, donc ça, OK. c'est normal. C'était au trot tantôt, donc là, c'est au pas.
Oui, on l'a vu à quelques occasions, ce cheval-là. Moi, là, je remarque la belle coiffe. Pas la coiffe, la coiffure, excusez-moi. C'est un peu poussiéreux, hein? Notre cheval, il se secoue la tête. Il y a des petites mouches aujourd'hui, ils sont plus Oui. habitués, hein? Je me suis fait piquer tantôt, hein. Mais je me suis pas roulé à terre quand même. Donc, on Ça traverse, aurait été une aventure. Hein? on traverse le lac. Et le fameux... toi qui es une femme de loi, là, un U-turn, là. Comment qu'on appelle ça en français? Un virage en U. Un virage en U, le fameux virage en U. Elle l'a très bien réussi, d'ailleurs. Oui, c'était très beau. Le regard déterminé. Et la fameuse porte. Numéro 14. Parce que ça reprend un peu le travail d'un rancher, là, tu sais, disons, la clôture, on rentre le bétail, on ferme la porte. Oui, exact. On passe à travers le trou d'eau. Ah, on a un petit arrêt ici. C'est volontaire, ça? Ah, le reculon, Oui, c'est là, vrai, c'est le le reculon. Ah, ça va bien, ça va bien. Elle est bien centrée dans Ouais. dans le cube, en plus. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle Elle vient nous de a saluer. fait un beau bye-bye. Bravo! Ah! Bon, je vais donner le résultat de cette question-là présentement de fait. Je viens de les annoncer aux Donc, la fin, c'est le reculon. coureurs. J'ai l'impression Oui, que exactement. elle va bien pointer, là. Pas très vieille, puis je vais te dire que un beau Très contrôle, bon, ouais, oui. pour cet âge-là. Là. Ça, c'est en cumulatif pour les 6 épreuves. Donc, une jeune fille qui fait son arrivée. Et là, on a un gros bétail, un beau Oui, gros oui. cheval. Un poney, là, mais... Un grand poney. Un grand poney. On a grosso modo 2 minutes en chaque équipe. Ah, lui, ne semble pas impressionné par les fleurs, lui. Peut-être qu'il est plus gros, lui, ça ne l'énerve pas. On est prêt, on attend le salut, l'acquiescement de Pascal. Pascal Oh, Lapierre. elle ne veut pas courir. Ah, la petite fille, elle veut pas courir. Elle a dit non, merci. Ah, bon. C'est correct. On Hein, y Gab? va, ben oui. On sait nos limites. Je trouve ça bien. Parce que là, le cheval n'est pas trop, là. Non, c'est ça. Là, il fait du pas, puis on la gêne. Oh, on fait un petit cercle. C'est correct. Commencer par l'équipe qui a terminé en dernière place, soit les Perruches, c'est eux autres qui vont commencer. Les autres équipes, ils ne voient pas les premiers passer. Ben juste, moi, je suis un adulte, là, on comprend ça. J'ai marché tantôt le parcours. Ben, je suis traversé pour aller voir mon caméraman, là, puis pas évident de marcher dans du sable comme ça, là. c'est pareil comme à la plage, hein? Oui, Fait que, exact, c'est ouais. pas facile du tout. Le sol ne nous donne pas d'impulsion, là. Non, il nous ralentit même. Ouais, hein. ouais, ouais. Fait que là, notre cheval, il veut-tu? Un petit Il a pas cerf. l'air. Ça, c'est comme une stratégie pour lui donner une deuxième chance, là. Ouais. Oui, et oh, 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 oh. on y a touché. Une petite touche, ça, tu notes ça, toi, là. Oui, Ouais, ok. exactement. Tu sais, on note les bons coups, mais les moins bons coups. Ça, Ben super. Ouais, cet obstacle-là, la plateforme à date, là, ça a été un succès pour tout le monde. Oui, c'est drôle parce que moi, si je mettais ça comme obstacle à mes chevaux, jamais je réussirais à les faire passer dessus. Ah ouais! Mais l'épaule sans problème. Donc, on passe à travers le cube. Ben, un cube. Ça ressemble à un 7 à l'envers, hein, d'ici, là. Donc, une petite pôle surélevée. Ça va bien, ça va bien. On s'en va au lac. On pourrait y donner un nom, le lac Lapierre. Oui, mais non, sinon, la rivière Gentille, là, qui est juste là. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. T'es pas, Oh, t'es pas oh. parente avec Jean Lapierre, toi? Non, malheureusement. Ah, on a eu une petite hésitation, mais bon ménage, hein. Donc, le fameux virage en U. C'est quelque chose parce qu'il n'est pas très large, hein? L'enclos, là, c'est... ça prend un cheval qui collabore, puis ça prend un cheval qui est bien mené. Donc, on va arriver à la fameuse clôture, barrière, portière.
Bien concentrée, la jeune fille, hein? Oh! Oh, il va, on y va. Elle nous salue. Bonjour, bonjour. Semblait bien fascinée par le sourire de Pascal, peut-être. La caméra. Oui, ah, OK. Oh, on a échappé la clôture. Ah, on a décidé de ne pas refermer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, Ah, elle ouais. se ravise. Elle savait que en fait, là, son cheval était plus grand. Ah, fait qu'elle s'est pris elle a fait un plus gros détour. Fait que là, on va aller faire le fameux reculon. Ça, les chevaux, un cheval comme ça, c'est toujours ferré. On peut pas... Pas nécessairement. C'est un Ah, peu non? comme nous. Il y en a des chevaux qui sont bien nu-pieds. Ah? Oui. Hey, on voit de toutes sortes de choses sur TikTok. Hein? Oui. Puis quand on en voit un, puis on reste dessus, il nous en renvoie. Hein? Oui. Et là, j'ai vu comme des Des abcès de pieds. Ouais! Hey, moi aussi, je vois ça. Ben, c'est quoi ça? Fait que c'est un peu comme nous quand on se fait un bleu sur un ongle. Hein? OK, l'ongle peut, dans le fond, ça gonfle puis l'ongle pète. Mais c'est quoi qui se passe? Parce qu'un sabot, c'est comme un ongle. C'est ça? C'est pareil comme OK, un ongle. c'est un ongle. Donc, il peut se créer des abcès là-dedans, de l'infection, de ci, de ça. Puis là, c'est ça, on voit les Exactement. animaux très souffrants, puis là, on va Oui, leur parce enlever. que là, c'est là. vraiment une pression. Fait qu'on vient comme enlever la petite bulle de sang qui s'est créée dans le pied. OK. Puis un cheval sauvage, il n'y a pas personne qui va couper ses ongles. Non, mais en fait, tu sais, il va marcher sur des roches, il va marcher sur un sol beaucoup plus dur. OK. Donc, c'est ce que ça va permettre que... Oh, là, on est un pas Là, décidé. là. là, on a une bonne course, là. Wow, 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 ça court, ça. Elle est venue pour courir. Les deux, le cheval puis la cavalière, comment la guide. Ah, là, le fameux, les fleurs. Ah, un cheval ici, là, indifférent. Et c'est une qualité. Ça va bien, ça va bien. Ça, c'est notre petite fille qui s'est blessée tantôt, là. Oui, Elle exactement, Elle c'est s'est celle- bien remis, là. Hein? C'est ça. On tombe, on se relève. C'est ça qui compte. Non, elle contrôle très bien. Hein? Une belle complicité entre elle et le cheval. Ça va-tu bien passer au la rivière Gentilly? Oui. Eh oui. Oh, très beau passage. Oh, Ah, là, il y a un petit refus. correct, ça Oui. arrive. Le virage en U. Il a peut-être pas aimé le flamant rose à l'entrée. Nos plus anciens se rappelleront de Adlib. Pascal, je vois ses yeux avec des points d'interrogation. Je n'y connais point. Tu as peut-être connu les clubs des 100 watts. Oui, ça, oui. Ben, Ça- Marc-André Coallier, il y a un papa qui s'appelle Jean-Pierre Coallier. Puis il y avait Oh. une émission de fin de soirée, un talk show. Et il riait des gens qui avaient des flamants roses sur le terrain. Puis lui, s'était intégré à son décor, les flamants roses. Ah, en OK. plastique, là. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça. Fait que... Après son émission, il y a eu beaucoup de succès. Il y a eu de moins en moins de gens qui avaient des flamants roses. Wow! Fait que là, on a bien refermé. Parce que là, il est pas gros, donc il semble être très malléable, là, notre ami. Fait que là, le fameux reculon, fait qu'on on l'entend, hein? Elle dit back, back, back. Fait que dans le fond, c'est comme un chien, on peut y apprendre des trucs. C'est Exactement. ça. Un beau parcours. Donc, on a une concurrente qui s'amène. Et là, on parle aussi d'un poney, un poney grand. Ah oui, là, on a un meilleur trot, Ouais, hein? ouais, ouais. Oh. Il y a une petite hésitation Des au début. stations, mais ouais. déjà mieux. Oui, oui. Ah, on a repris une meilleure allure, là. Parce que là, on dirait, elle semblait tirer, puis là, à un moment donné, il a compris, OK, je vais te suivre. Il semblait avoir une petite résistance, pas très grosse, là,
Ça va bien, ce passage-là. Ah, il y a une petite hésitation. Du moins, à la plateforme, je ne suis pas sûr, mais finalement, je vais y aller. Ouais, on avait vu ça, on parlait d'ongles de sabot. On a eu ça à Pierreville, on appelait ça un chevreuil lutin. Ah oui? C'est un chevreuil qui avait des très très longs, comme des pieds de lutin. Oui. Mais c'est ce qui arriverait aux chevaux si on coupait jamais leurs pieds, en fait. Puis Mais l'avantage dans la nature, c'est ça, c'est qu'ils sont censés être sur des terrains quand même assez durs, puis les roches font que ça casse un peu. Mais selon, on dirait, je sais pas, il n'y a pas eu l'occasion de ces... Puis c'est ça, il y a une personne qui avait pris le chevreuil en photo. Et il y a des spécialistes de la chasse, il dit qu'il ne survivra pas. Parce que là, il ne peut pas se sauver. Tu sais, ça obstrue la vitesse de la course. Là. Il me semble que c'est une dame Schooner qui l'avait pris en photo. Donc, une jeune fille bien déterminée. Donc, est-ce qu'on va avoir de la misère à le faire tourner? Non, malgré la grandeur là, de la bête. Hey, c'est une pièce de cheval, ça, là. Le fameux reculon. Il n'est pas sûr qu'il veut, lui, là. Hein, on voit lever les pattes en arrière. Là. Ça, c'est un peu... Ça fait pas mon affaire. Je vais le faire un peu, mais pas tant que ça. Oui, là, le reculon était plus difficile. Hein? Était plus les mouches la dérangeaient un peu. Ah, OK. Ça, exemple, cette jeune fille-là, est-ce qu'elle va le monter, ce cheval-là? Oui, ce cheval-là, elle pourrait très bien le monter. Okay. Puis, elle peut-tu le monter, exemple, aller se promener dans les champs près de chez elle, aller en forêt? C'est des chevaux qu'on peut... Oui, certainement, mais ça dépend. Son tempérament en selle peut être différent de même à côté, là, mais habituellement, oui, il n'y aurait pas de problème. OK. Fait que notre jeune Drummondvilloise, comment il s'appelait le cheval, donc? Daisy. Daisy, qu'on a eu en entrevue tantôt. Première fois que j'ai interviewé un cheval. Ben oui, hein? Une première. Ben, j'ai plus parlé à la petite fille. Parce qu'il y a une formalité, hein? Je vois, tu sais, la concurrente te regarde, tu la regardes, tu lui donnes le signal. Oui, exactement. Donc, je lui dis le go pour lui dire que je suis prête à bien regarder son parcours. Donc, la conformité est à plein de niveaux. Donc, on trotte ça. Arrêt avant le passage. Ça semble très bien aller. La plateforme. Il y a un pas élégant, ce cheval-là, je trouve. Il est gracieux. Oui, vraiment. Hein? Donc, ça va très bien. On n'a pas pôlé, comme on dit. On n'a pas accroché. On se dirige tranquillement vers la rivière Gentilly. La rivière Gentilly. Quand tu compétitionnes, toi, est-ce que tu... Ça va paraître un peu drôle comme question. Tu te prends-tu un temps avec ton cheval après? Tu sais, pour le flatter, l'encourager? Ben oui, certainement. Avant, après, puis même, tu sais, quand on termine un parcours, là, mon cheval a tout le temps une bonne petite tape dans le cou. Ça veut dire qu'il a bien fait. Là. OK. Même si ça n'a pas bien été? Oui, parce que souvent, c'est rare qu'on est deux, hein? Oui. Fait que, tu sais, il y a un renforcement positif à l'effort. Oui. Puis quand il fait très bien ça, il y a même une gâterie en sortant du ring. OK. Ça, c'est quoi une gâterie? C'est un bonbon? Oui, il y a des petits bonbons un peu comme les biscuits pour chiens. Il y a des bonbons pour les chevaux. Puis je m'assure de quand il a très bien fait ça, là, que dès qu'il met les pieds en dehors du manège, qu'il y a un bonbon. Fait qu'un peu, c'est quoi la théorie de Pavlov? Oui, exactement. On essaie d'associer le bien-être dans le manège de compétition. Donc, le fameux reculon. On sort de la boîte pour mieux y retourner.
Back, back, back. Super. Et un beau sourire pour terminer. OK, hey, on encourage tout le monde, on encourage! On encourage! Ça va bien, on lâche pas. Donc, on attend notre prochain compétiteur. Donc, tantôt, les femmes, Pascal, nos 12 ans et plus, ils vont faire la même chose qu'on vient de voir là. Exactement. OK. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils s'en viennent faire. Ah, je crois que c'est terminé pour ce segment. Donc, on voit nos compétitrices et bénévoles venir replacer. Est-ce qu'on va modifier le parcours? Je pense c'est ce qu'on va Ouais, faire. Je pense qu'on va ajouter des difficultés pour les adultes. OK, un peu plus... on change de tableau. Et là, on nous fait remarquer qu'on va plutôt donner les prix des jeunes à la fin, à la toute fin, en même temps que les adultes. Le temps s'est terminé à cette dernière épreuve. Good job, la fille de l'Écharion, les amis. Hey, encore une bonne Et Pascal, question de néophyte, c'est qui détermine le plan de parcours? C'est-tu classique? C'est-tu tout le temps le même parcours ou c'est... Non, c'est toujours différent, en fait. Ce qu'on appelle, tout dépendamment du niveau de la compétition. Par exemple, dans une compétition plus provinciale ou nationale, il va y avoir un dessinateur de parcours. Donc, OK. quelqu'un qui a vraiment fait des études pour savoir comment bien commencer un parcours, comment bien terminer, quelles peuvent être les difficultés. Mais exemple, il y en a ça, là, c'est un Lévesque, là. Tu sais, moi, en voulant dire, lui, ils sont tough, ses parcours. Il y en a-tu Ben qui oui, ils ont oui, des ça- renommées de... Oui, il y en a que, tu sais, OK. par exemple, ils vont tout le temps commencer avec quelque chose de difficile, mais c'est difficile parce que, par exemple, que tu commences dès ton premier parcours avec une erreur, il faut que tu restes motivé pour la fin, hein? Ça OK. fait jouer le mental. OK. Fait qu'il comme c'est ça, il y a une philosophie, chacun des concepteurs, mais qu'est-ce que tu me dis, il n'y a pas de parcours standard. Là, tu sais, Non, c'est toujours différent. OK. Donc, on a exemple, notre porte, là, pourrait être au début, la porte. Exactement. OK. Puis, y a-tu Ou des. à la fin. OK. Est-ce qu'il y a des standards, tu sais, comme la porte, est-ce qu'il y a toujours une porte? Pas nécessairement. Tu sais, c'est OK. certain que tu sais, il va tout le temps avoir des pôles, par exemple, Ouais. des petites pôles surélevées. Mais non, ça peut vraiment. On essaie d'utiliser l'originalité, mais par exemple, j'ai déjà vu une piscine qui avait des balles à l'intérieur ou des choses comme ça. OK. Fait que au lieu d'être la rivière gentille, là, c'est une rivière au saumon. Là. Ben, ça se peut-tu de la vraie eau? Oui, ça pourrait, OK. effectivement. Donc, Lauriane, l'organisatrice, la conceptrice du parcours, là, elle ne voulait pas compétitionner, mais les autres, ils ont dit on veut pas passer en premier. Fait qu'ils l'ont délégué. Exactement. Pour lui faire l'affaire forcer un petit peu, là. Ben oui. Ça semble très bien aller. Oui, elle exécute très bien là, jusqu'à présent. Donc là, elle a un premier cercle à faire au trot, puis ensuite un autre au pas. Parce que tantôt, on avait nos 12 ans et moins. On a complexifié un petit peu, là. On a rendu ça un petit peu plus technique. Oh, elle a oublié un cercle. T'as oublié un cercle ou pas? Donc, la conceptrice du parcours qui est ramenée à l'ordre, de lui dire, est-ce que, mettons, là, on est plus d'un contexte amical, mais de lui dire, est-ce que c'était légal? C'est pas très légal, mais là, c'est qu'elle est censée donner l'exemple aux autres. OK. Fait que là, j'ai peur que sinon, tous les autres vont oublier. Fait que c'était comme Un avertissement gentil. oui, oui, c'est pédagogique, on pourrait dire. C'est C'est ça. instructif. Donc, on reprend le trot pour franchir la pôle. C'est un beau cheval, ça. Oui, très beau. Donc, on va à la rivière qu'on a, la surface d'eau qu'on a surnommée la rivière Gentilly. Ah, tu sais, il réouvre, je pense, le camping équestre. T'as-tu déjà entendu parler de ça, toi? Non, jamais. Ben, je ne sais pas s'il est réouvert, mais il y a déjà eu un camping Ah oui, équestre tu pouvais amener à ton Gentilly. oui. Ouais, tu pouvais amener ta roulotte, puis il y avait un enclos pour le cheval à côté. Là. Je sais pas si ça avait été débattu à savoir si on repartait ou non.
Je sais qu'il y a eu des modifications. On va modifier le genre de chalet d'accueil de ce territoire-là. Donc, on s'en va sur la plateforme. On a changé la plateforme de place. Le cheval qui semblait pas très énervé par la plateforme. On retourne au... C'est du galop ou du trot, ça? Du trot. Du trot. Et là, on s'en va tranquillement, mais sûrement, vers la porte. Vous savez qu'est-ce que ça va faire? Hein? Ah ouais, au fond, les gars. On retire la corde, on la conserve dans sa main. On fait faire la petite rotation au cheval. Et voilà, on remet la corde. Et là, ça va être le fameux reculon. On termine encore sur le reculon. Oui, exactement. Et ça va être la fin. Donc, reculons, reculons, reculons. Est-ce que c'est un bon reculon, ça, Pascal? Oui, très bien. Bon. On aurait souhaité un mini peu... Oh, le cheval, on a vu, hein, il était mécontent, mais on a bien fini ça, hein? Qu'est-ce que tu aurais souhaité Un de petit plus? peu plus de fluidité là, entre les pas, mais on sait que les chevaux sont fatigués, c'est la fin de la journée. OK. Fait que c'est correct, on va pouvoir en avoir des meilleurs, mais c'est un bon début, là. OK. Surtout qu'elle ne savait pas, là. Ça s'est comme décidé juste avant que ça commence qu'elle allait compétitionner parce que là, elle est dans l'organisation, elle fait tracer, ci puis ça, là, à un moment donné, là. Il faut faire des choix. Donc là, on a un cheval de plus petite taille. Notre compétitrice de Saint-Lazare. Ah, qu'il y en a des méchants dans la gang. Ah, qu'il y en a des méchants. Un cheval, c'est pas un énervé, ça. Hein? Il est très calme. Elle aussi, d'ailleurs. OK, on n'oublie pas. Dans 4. Puis avoir un cheval plus petit comme ça, c'est comme on avait dit plus tôt, là, c'est beaucoup plus maniable, hein? Uh-huh. Maestro, music. Mets-moi ça de la beat. Je veux du beat. Donc, là, on va faire 2 cercles. Hein? Oh, là, oh, il y a une petite résistance. Là. Oui, hein? On ne l'avait pas vu faire ça. À date, c'est peut-être la fin de journée, hein? On parlait, hein? Lui-ci, là. Et là, je te vois agiter le crayon. Là, tu l'as vu, toi aussi. Oui, 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 là, on a une petite ruade. Oui. Donc, il semble avoir repris son calme, quand même. Peut-tu avoir un incident sur le bruit qu'on entend l'autre Oui, côté? exactement. OK. Puis surtout les jets d'eau qu'on voit, là. OK. Il y a Donc, oui, là... Puis c'est correct, là, on chicane pas une personne, mais il y a une compétition de pompiers au même instant. Donc, il y a de l'animation, il y a de la musique et il y a des jets d'eau. Oh, beau petit saut! un très bel obstacle, hein? Ben oui, Colin, on dirait qu'il a sauté quasiment haut comme il. J'en mets un petit peu. Ah ouais, mon jeune. Yes, ça, mon homme. Un bon combattant. Très collaborateur. Ah ouais, on pousse. Le virage en U. Gardez ça straight. Ça va bien aller. C'est égal, on pousse. Très bien, le virage en U. Hein? Très calme. Ah ouais, on lâche pas. On lâche pas. Concurrente qui a toujours le sourire. Ça, là, Ça vaut des points, ça Ouais. vaut des points. Faut que ça ait l'air facile. OK. Fait que ça donne de la fluidité à la... Exactement. OK. Ouais, si t'as de l'air à forcer, là, c'est pas facile Ouais, la vie. c'est ça. C'est peut-être pas facile, mais faut pas que ça pareille. Donc, on a le trot. On arrive à l'étape du portier. On retire la corde. Ah ouais, on lâche pas, on pousse. Puis il faut pas que la personne qui contrôle le cheval ait des mouvements brusques. Hein? Non, C'est ça, on l'a vu exactement. prendre la corde tranquillement, délicatement. Là, on a le fameux reculon. Et ça se termine.
Ah, elle m'avait dit 13, c'est 24? OK, bon, 13, parce que là, j'ai dit 13. 13. OK, bon, parce que j'avais retrouvé le 13, et j'ai dit, on va prendre le Mais on le sait que 13. Elle m'a dit 13. Oh, OK, c'est bon, c'est bon. Ah, ben, parfait. Donc, un beau parcours, sauf pour notre petite ruade, là. Ah ouais, les gars, on lâche pas! Donc, on arrive avec un cheval poney plus volumineux. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, on tire, on pousse! On va attendre et tu viens de lui donner son signal. Oui, puis il y a beaucoup d'actions à côté. Là, on a hâte de voir comment le cheval va prendre ça. Là. Vive-nous à bord de ça! Mais c'est un contexte normal, là, tu sais, qu'il y a de la Oui, musique. oui, Tu sais, oui, c'est ça. on parlait d'exposition agricole. Tu sais, on n'a pas de manège ici, mais ça doit pouvoir arriver parfois que tu as des Oui, c'est ça, manèges, puis exact. des feux d'artifice, puis etc. Donc, on est dans nos fameux cercles. Cette étape-là ne semble pas être appréciée de tous les chevaux. Non, exactement. Hein, on Je sais dirait... pas on dirait qu'il y a quelque chose dans ce coin-là. Là. Ça va très bien. Là, nos fleurs mauves, ça va bien, mais on va embarquer sur un petit trot, si je me rappelle bien. T'es rendu un habitué? Ben là, on va venir qu'à connaître ça. Ça me forçait à prendre des marches. Si je pourrais m'y mettre. Avec le cheval de ta fille, là. Ouais, Je sais pas si elle te laisserait faire ça. Et si je le monte pas, je pense qu'elle me le passerait. Mais en sous supervision. Donc, l'étape de la rivière qui se déroule très bien. On rentre dans le virage en U. Un cheval qui semble pas impressionné par les oiseaux, etc. On sait pas à quoi s'attendre. Les autres, j'espère qu'ils savent qu'ils ont des croûtes à manger. Donc, on se dirige tranquillement, mais sûrement. Exemple, elle se dirait, ben moi, je fais du trot pour ce bout-là. Ça serait-tu décoté pour ça? Oui, OK. exactement. Vu que c'est vraiment indiqué le pas, on n'a OK. pas le choix de... Parce que ça fait partie de la conformité. Là. Exact. OK. Avec un petit arrêt, mais c'est pas terminé. On n'est pas rendu à l'étape du reculon. Ça semble pas très gras, ce cheval-là. Hein? Non, exact. Un type de cheval beaucoup plus mince. Ah. Je devrais suivre son exemple. Faire courir comme ça, forcer, là, peut-être. Mais je me suis remis à la marche et à la course, Pascal. Ça peut te rassurer. C'est Oui. bien. Donc, l'étape de la portière. Encore là, très calme, notre concurrente numéro 15. Dirige bien son cheval, le replace. On remet la corde. Et là, on s'en va dans le cube. C'est Aloha, je pense qu'on est prêt. Très bien. Hein, Oui. On sentait que ça allait bien. Là, juste, elle Oui, était certain. calme de la manière. Il était bien enligné. Il était. C'est ça. On dirait qu'il était disposé à écouter, lui, là. Et c'est terminé. Un beau. Me trompe-tu? Me disant que c'était un beau parcours, ça? Oui. Oui, un très beau parcours, très fluide. Et on a un jeune cow-boy là, qui est assis sur. Non, c'est un cow-boy, une cowgirl, excusez-moi. Tantôt, il y avait un petit garçon qui était là. Donc, on a notre compétitrice avec son beau cheval blanc. Guimauve. Guimauve, c'est bien choisi. On parlait de chien des Pyrénées là, dans un épisode précédent. Il ressemble à ça. Des beaux gros chiens blancs là, avec le poil long. Hein, on s'allège avant de partir. C'est des choses qui arrivent. Et on a eu le signal et c'est parti. Ça va bien cette étape-là. Hein? Oui. Il semble être plus jeune, lui, hein, si je ne me trompe pas. Il est plus fringant, en tout cas. Oui.
J'ai l'impression que il doit être dans ses premières compétitions, lui, là. Il vient gagner de l'expérience. À date, ça va très bien. On fait notre deuxième. On en fait un au trot et un Au pas. au pas. Ah, c'est peut-être ça qui mélange nos chevaux. Hein? Les autres, ils continueront au trot. Il dit, pourquoi Ouais, tu exact. m'arrêtes? Oh, on a eu un Petite petit... hésitation. On va très bien à date. Là, on va repartir au trot. Petit saut, oui. C'est de l'air sympathique, ce cheval-là. Ouais, il a l'air d'avoir beaucoup de motivation, en tout cas. Oui, oui. Dis-moi, j'aime ça la vie, moi. C'est un positif. Tant joué. La petite rivière, ça va très bien. Et là, le virage en U. Très bien aussi. OK, la prochaine équipe. 3, 2. Comme là, il s'est tassé un petit peu la tête, ça. T'as-tu noté ça? Ben, un oui, peu? parce que malheureusement, il a pris le petit trot quelques foulées. Fait qu'on n'a pas le choix de le noter. Là. C'est pour ça qu'il a bougé la tête? Oui. OK. Oh. Là aussi, là, ouais. C'est qu'il a essayé de dépasser son maître, en fait. Ah, la fougue de la jeunesse. Hein? Donc, on repart au trot pour se diriger. On a-tu une pôle? Non, là, c'est pas la pôle. Là, c'est la porte. Et voilà. Cheveux blancs. Sur un cheval blanc, je t'amènerai. Oups. Oh, on a échappé la corde. Est-ce que tu connais cette chanson de Claude Léveillé? Oui, oui. Qui avait été repris par, je ne m'en rappelle plus, un chanteur dans les années 90. Ouais, il est curieux. Il regarde partout. Donc, Pascal qui va aller replacer la corde. La concurrente qui était très satisfaite, j'ai l'impression que c'est un cheval qui a beaucoup progressé. Notre jeune fille qui arrive, notre Drummond-Villoise, ça se peut-tu qu'elle compétitionne jeune et plus âgée, elle, je pense? Allez, on lâche pas, on lâche pas. Oui, c'est ça, hein? Oui, elle est dans deux catégories. Tant qu'elle est là. Ah. Elle fait bien. Oui, elle n'est pas très vieille, mais quand même assez grande pour son âge. Puis elle semble très calme, très mature. Donc, Lauriane qui donne les instructions. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Et c'est un départ. Hey, j'ai une question, moi, Pascal. Oui. Un cheval, c'est-tu gaucher ou droitier? Ça peut l'être, en fait. Ils ont tout le temps un côté plus fort que l'autre. OK. Parce que comme, tu sais, exemple, si tu le laisses faire, il va tout le temps tourner du même bord, naturel. Oui, OK. exactement. Puis, nous, en fait, là, on... Oh, petit... Oh, à force, notre grande fille, là. Ah, il veut pas. Il résiste, mais elle persiste. Elle l'a eu. Bon. En fait, là, on est tout le temps à gauche du cheval parce que le chevalier avait son épée de son côté gauche. Fait que pour être sûr que quand il embarquait pas à cheval, ben il ne... Pas blessé, le cheval. Oui, exact, OK. avec son épée. Mais il reste que c'est un mammifère qui a un cerveau qui s'apparente au nôtre, là. Je veux Oui, pas commettre exactement. d'impair, mais des fois, il y a un hémisphère là, qui domine l'autre, là. Donc, on voit Lauriane ici là, qui donne plus de soutien qu'à nos compétitrices qui étaient un petit peu plus âgées. Puis c'est bien correct comme ça. Donc, au trot. Et voilà! Oh! Elle rappelle à l'ordre.
C'est une belle séance d'apprentissage qu'on Oui, oui, voit. oui, Là. certainement. C'est pas un contexte qui est facile, mais elle gagne des points, là, notre grande fille. Le virage en U. Ouais, ça c'est de calibre, ça. C'est de calibre, ça. On va entraîner pour rien aujourd'hui. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît les gagnants. Oh, il a le goût de se coller. On dirait qu'il est venu chercher une petite caresse. Oui, hein? Il voulait nous regarder, en Ah, fait. OK. Il faisait un clin d'œil au juge. Ah, bon, c'est un séducteur. Ou une séductrice. Ben, j'ai une autre question. Moi, je pose des questions. Comme ça, c'est une femelle? Oui, parce que c'est Daisy, hein? C'est bien. OK, c'est Oui. ça. Mais exemple, parce que tantôt, je voyais un cheval qui semblait avoir on va appeler ça ce que c'est, là, un pénis, là, qui... Oui. Comme là, on voit pas de prétubérance. Là. Non, non, c'est Non, ça. OK, c'est ça. Comme moi, ça me donne une petite pause, là. Ah, Très bien. oui. Elle s'est tournée sur Edison, comme on dit. C'est vraiment... niveau d'efficacité, là, la rotation a été exceptionnelle. Un beau reculon. On recule, on recule. Et voilà. Bon, c'est bien, c'est bien. Bravo. Félicitations encore à toutes les équipes qui ont participé aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Qui sont Autre question de néophyte, Pascal. Oui. Les mammifères, comme les chevaux, ils ont des périodes de rut. Ils sont, comme on dit, sont en chaleur, les femelles. Oui, exact. Est-ce qu'une jument peut compétitionner quand elle est en chaleur? Oui, mais un peu comme les femmes, hein, ça va impacter. Là, ils vont être un petit peu plus distraites. Ah, Puis, ils peuvent avoir des douleurs. Certaines juments peuvent avoir des douleurs. Mais il existe plusieurs moyens, là, comme un peu comme donner un contraceptif à la jument. Donc, Ah. ça l'évite OK. qu'elle ait des grosses chaleurs. Puis, un peu comme tous les mammifères, en fait, là, il y en a qui ont des chaleurs plus fortes que d'autres. OK. Mais elle ne sera pas déconcentrée, exemple, à chercher un étalon. Ça hein? pourrait, OK. oui. Regarde, une petite spectatrice là, qui semble bien fascinée par le spectacle. Et c'est parti. Là, on est dans le trot en slalom. Les fameux cônes circulaires. Ça semble bien aller. Là, on tombe au pas. On va aller faire l'autre. On arrête. Et voilà. On va prendre le corridor de la Rose. Ah, j'ai cherché un surnom depuis le début. Je Ah, l'ai trouvé. voilà. Le corridor de la Rose. Comme dirait Gilbert Bécaud, l'important, c'est la rose. Là, Pascal a dit dans sa tête qu'il est bien J'ai- vieux, ce gars-là. Claude Léveillé, Gilbert Bécaud. Moi, j'ai été élevé par une maman qui écoutait de la vieille musique. C'est correct, ça. Tous les goûts sont dans la nature. Oui, oui. Bon, ça va bien, ça va bien. On se dirige vers la rivière. Ah, puis c'est la journée des funérailles nationales de Jean-Pierre Fornand aujourd'hui. Ah oui? Oui, la rivière. Elle m'amena jusqu'à la rivière Marilyn Marilou. C'est Marie-Claire Marilou. C'est une chanson de Jean-Pierre Fornand. Oui, ça, j'ai T'entends déjà que- entendu ça. Là, Là-dedans, le coin de la pôle. Oui, tu peux Là. en faire un arrêt dans le carré. la dame en bleu. Pascal, très généreuse. Elle semblait un peu confuse dans le parcours. Fait que tu l'as dirigée un peu. C'est ça, exact. La plateforme. Oh! Oh. Il n'a pas voulu, lui. Ah, on va reprendre.
Si le cheval le réussit bien, là, est-ce que tu effaces ce que tu viens d'écrire ou Non, malheureusement, OK. après 2, c'est bien qu'il retourne. Un 0, ça serait, par exemple, on a passé à côté. Oh. Là, ici au trot, retourne à ton compte vert. Du compte jaune à ici au trot, puis tu fais la porte. Ouais, continue ici. Va juste faire la porte. C'est ça qu'on veut. Bon. On revient sur Jean-Pierre Ferland, la concurrente, qui raccourcit un peu le parcours parce qu'elle dit « Moi, je fais ça pour m'amuser, puis j'ai mal aux pieds. » Bon, elle s'est blessée lorsque Jean-Pierre est décédé. J'espère qu'elle ne s'est pas blessée au cœur, parce que ça ne guérit pas tout le temps. Oh. Donc, petit Parfait. reculon. Oui, oui, c'est Merci. ça. Hein, on comprend là, que c'était... Ce ne sera pas dans le livre des records, ce parcours-là. Hein? 3 minutes 44, 2,48 pour les Dragons. Quand même assez serré. Jean-Pierre Ferland, je pense qu'il y avait des chevaux chez eux. Ah oui, OK. Parce qu'il restait à Saint-Norbert. J'ai déjà été. Moi, il a fait un spectacle bénéfice avec Ginette Renault pour financer l'église de Saint-Norbert. J'avais été voir ça, moi. Ah ouais, Je me c'était suis un fait bon pas- spectacle. Ah, c'était magique. Je m'étais fait poser avec Ginette et Jean-Pierre. Et je pense qu'il y avait une terre à bois, là, un grand terrain, puis il y avait des chevaux, Jean-Pierre. Je sais pas si à la fin de sa vie, il y avait encore des chevaux, là, mais ben, ça va bien, là. Oui, très Hein? bien, hein? Très... C'est fluide. Tu sais, pourtant, tous les pompiers sont dans la piscine, là, ça pourrait distraire le Ouais. cheval, mais non. Ouais, non. Puis le cheval, là, c'est-tu accaparant? Parce qu'on peut pas dire, moi, je m'en vais en fin de semaine. Comme exemple, moi, là, on est à Saint-Pierre-les-Béquets, je descends à Québec en fin de semaine. Là. Avoir un cheval, je peux pas laisser mon cheval 2 semaines de temps dans l'écurie. Non, Ouais, non, non. même pas L'avantage- 2 jours. L'avantage, il y a des places que tu peux mettre ton cheval en pension. Mais... OK. Fait que là, il y a des gens qui vont le nourrir, qui vont le faire Exactement. boire. OK. Oh, un très beau saut. Parce que c'est le genre d'attention qu'un chien va demander, même plus. Ce qui n'est pas le cas d'un chat, mettons. Non, c'est ça, exactement. Mais oui, là, il y a des besoins quotidiens comme un enfant. Ouais, ouais. Maestro, on n'a pas fini, là, on commence à le partir. Donc, on n'est pas pressé de traverser la rivière. Hein? C'était tranquillement, mais sûrement. Le petit pas. Ça fait un énorme plaisir. Ben oui. Bon, ben là, je peux le voler le micro. Là. Bon, un gros merci à l'animateur, Sylvain Lionnet. Ouais, Le cheval. Là, on peut-tu penser que c'est un rythme de fin de journée? Parce qu'il n'est pas grand, mais il me semble qu'il n'est pas très vite. Non, non, Ouais, c'est ok. ça. Ouais, il est plus relax. OK. Fait que là, ça, c'est un mâle, ça. Oui, ça, c'est Là, un on mâle. voit la comment donc? Le prépubérance, La- En tout cas, il y a un bout qui dépasse. Hein? Bon. La fameuse plateforme. Puis on peut penser qu'un cheval comme ça, là, tu sais, mettons, nous, à Saint-Nord-d'Aston, on a un défilé de la fête nationale qui parcourt le village au complet. Physiquement, ce cheval-là, pourrais-tu faire des très, très longues distances à marcher, même s'il ne marche pas vite, là? Faudrait qu'il soit habitué. en OK. Parce que c'est comme promener un petit chien. Exactement. Il vient tanné, là. Ça va bien. On referme, on tasse un petit peu. Ben oui, on va se tasser. C'est bien, c'est bien. Hein, elle l'encourage. On parlait de renforcement positif tantôt. Elle l'a félicité pour son beau travail. Et là, l'étape du reculon. On recule, on recule. Est-ce qu'on va vouloir reculer? Un petit peu en diagonale. C'est bien correct. hein. On se replace, ça se replace. Ah! As-tu un beau sourire, elle? Ben oui, hein? Hein, Colin? Viens-t'en, mon bébé. Hein, elle appelle son bébé.
Là, on doit être dans les dernières concurrentes, j'ai l'impression. Hein? Exact. Oui. Ouais, c'est ça. Je tends l'oreille et j'entends les deux concurrents dire ils sont fatigués. Oui, Le, exact. le hein. constat qu'on faisait est partagé par elle. Là. Mais il y a une phrase, moi, que j'aime bien. C'est à la fin de la soirée qu'on reconnaît les bons danseurs. C'est vrai, ça. Les meilleurs vont continuer de performer. Quand même, oui, c'est ça. Parce qu'ils sont tous fatigués. C'est ceux qui vont aller chercher dans le fond de la tank l'énergie qui manque. La concentration, parce que c'est ça, quand on est fatigué, on est plus dur à se concentrer. Oh! Oh, Une petite résistance, mais non, c'est parti. Ça semble être un petit peu plus indiscipliné, notre ami. Là. oui, c'est notre petit fougueux là, du Oui, départ. oui, qui s'est pris un petit bain de sable. Là. Exact. Ben oui. Puis qui s'était sauvé là, pendant c'est ça, la petite fille qui était Oui. partie avec la main. Là. Ben, pas vrai qu'elle est partie avec la main, là, mais en tout cas. Mais là, ça va bien, là. Le corridor de la rose. Il y a un très beau licou, c'est ça? Oui, exact. Tu vois, tu vas être rendu tout un connaisseur, hein? Hey, je vais faire écouter l'émission à ma fille. Elle va dire, regarde, papa, tu t'es amélioré. Donc, un trot. Et voilà. On a eu un petit instant de fougue au début, mais il me semble. En tout cas, moi, Oui, à là, date, c'est là, bien repris, hein? connaissant là, le passé de tantôt, là, on se dit que ça va bien. Une belle progression. Ben c'est ça, lui, justement, on parlait de fatigue. Il est fatigué, il est C'est calme. ça, exact. Il est calme. Lui, il a la bonne énergie. Ouais, là. et il y a de bon dosage, ça va bien. Tu peux être un petit fond de TDAH, peut-être. Hein? Ah, c'est ça, hein? Tu ne veux pas faire de la fausse médecine, là? Mais on parle de ça. Il y a des tempéraments de chevaux et des tempéraments de gens. Exactement. Ouais. Fait qu'il faut trouver notre bon... De bons matchs. C'est ça. C'est comme un swiper. Là. C'est comme un Tinder. Ça. C'est bon match. Ça va bien. J'ai l'impression que notre conductrice s'est remémorée. Essaie de se rappeler du trajet. Ah ouais. Et voilà. On est reparti. Petit trot. On se dirige vers la porte. On contourne le cône orange. Oh! Oh, oh. On se met à sa place. Tu sais, tu me fais courir, puis là, j'arrête. Moi, je ne serais pas content. Non, c'est ça, hein? Il nous l'a montré. Super. Et voilà. Le fameux reculon. Hein? Un petit peu. Hop, hop, hop. Tanguait vers la gauche. Notre gauche, à droite, à lui. Bon. Moi, j'ose prédire que c'est pas une première position, mais ça ne sera pas une dernière. Effectivement, on a eu une belle amélioration. Ouais, ouais. Parce que ce que je dirais, ce qu'on a vu dans son dernier parcours versus ça, c'est la plus grosse amélioration qu'on a vue l'après-midi. Oui. Donc là, est-ce qu'on aurait terminé ce volet-là? Est-ce que Guimauve est déjà venu? Guimauve, ben oui, elle était bien contente, la jeune Ah femme. oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que j'avais cette question-là? Elle va être plus sérieuse. Y a-t-il des blessures? Un cheval peut-il se blesser Oui. et faire en sorte qu'il ne peut plus faire de Oui, compétition? certainement. Il peut avoir des tendinites, il peut se faire un bleu dans le pied. Pas mal toutes les mêmes blessures qu'un humain peut avoir. Là. Un cheval, c'est très sensible. OK. Donc, il y a des choses qui ne se soignent pas, même pas par le Exactement. repos. Bon, on peut-tu faire opérer un cheval? Oui,
OK. Mais souvent, c'est plus le temps qui va demander des choses. Là. OK. On va faire opérer un cheval c'est pour quelque chose comme un organe, mais pour une patte, ça va être plus le temps qui va guérir. Là. Donc, au pas, elle va bien, elle va bien. Ah, petite hésitation. Il n'a pas l'air à vouloir y aller dans le corridor, lui. Ah, oui, il va y aller, il va y aller. Moi, j'ai l'impression que Céline, quand elle dit d'y aller, là, dans la vie, il faut que tu y ailles. Hein? Ça se peut-tu, ça? Oui. Donc, elle a un bon pas, Céline, moi, je trouve. Là. Et voilà. Là, on va enjamber le cube par les coins. On va franchir la pôle. Et voilà. Elle est encouragée par ses filles. Eh oui. C'est, vas-y, maman, vas-y, maman. Ah, là, on a comme vu Céline pencher. C'était-tu une manière de diriger le cheval? Ben, je crois que oui. Je pense OK. que c'est comme... Elle voulait l'enligner. Exact. OK. Bon, là, ça demande où s'en aller. Là, on entend le cheval comme atchoumé, c'est ça? Oui, ça OK. peut être soit qu'il relaxe, soit qu'il y a de la poussière dans le nez. Surtout que là, c'est plus poussiéreux comme ça en fin de journée. Hein. Uh-huh. Une petite pause, l'arrêt. Et là, on s'en va sur la plateforme. Oui, c'est ça. Elle refait le geste qu'elle a posé tantôt. Fait que c'est ça. un peu pour lui dire baisse ta tête, t'as un obstacle, regarde bien. C'était pas un hasard, là. Deux Mais fois, non, là. c'est ça. C'est plus un hasard. Le trot. Il est beau, le cheval, là. Donc, on se dirige vers la porte. On retire la corde tranquillement mais sûrement. Une belle rotation. Hein, un cheval obéissant. On va franchir le Rubicon. Oui, hein? Hein? On regarde le juge et on recule. Et voilà. Il est comme zébré, hein, sur le... Oui, ça, on dit roux, hein? Rouant. Oui, exact. Sur les fesses, là. C'est pourquoi, ça? C'est pourquoi. Il est né comme ça. OK, c'est comme une... OK. Un rouant. Et voilà. Elle quitte sous les applaudissements de ses compétitrices. Donc, c'était, rappelle-moi, le type de compétition qu'on faisait, là. C'était de l'agilité en main. à l'agilité en main, 12 ans et plus. Donc, est-ce qu'on va te donner les résultats à ce moment-ci? Oui, puis on va-tu donner les résultats de nos petites filles aussi? Exactement, on va donner les résultats de tous. Donc, on va remettre les prix pour les juniors. Donc, pour les juniors et pour les adultes, on va commencer avec les juniors. Pascal qui prend délicatement les rubans pour les remettre. En première position, on a le numéro 1. Félicitations. Viens me voir, ma belle. Viens me voir. Comment tu t'appelles? Évangéline. Évangéline, tu viens de quel endroit? Wickham. Wickham, puis là, es-tu contente? Oui. Il est arrivé un petit accident tantôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait couru, puis j'avais pas assez de force. OK. Tu fais mal à la main? Non. Ça s'est passé, c'est correct. Puis là, tu t'es bien pris. Tu viens de gagner un beau ruban. C'est-tu ta première position? La première fois que tu as une première position? Oui, l'année passée, j'étais deuxième. Bon, ben, bravo, je t'encourage à continuer. Tu es très bonne. Bravo, ma championne. Merci. Bye. En cinquième position, j'ai le numéro 4.
Donc, on va remettre maintenant les rubans pour les plus grandes. En première position, j'ai le numéro 13. Donc, Céline qui remporte la 6e position. Moi, je devais parler avec la gagnante, là. Vite, hein. Lauriane? Laurane. Laurane, c'était même pas prévu que tu compétitionnes. Puis là, tu arrives puis tu gagnes. Comment qu'on se sent? Ah, ben c'est le fun. Je suis contente. Puis toi, là, je voyais ta maman, c'est Céline, c'est ça? Ma mère, c'est Céline Élise. Élise, excuse-moi. Et Élise, dans le fond, elle t'a transmis ça, toi, là, cette passion-là du monde équestre. En fait, c'est ma mère et mon père. Oui, les deux, parce que mon père, il est aussi dans l'équitation depuis toujours, puis lui, il fait du reining. Et là, je vois la belle petite personne qu'on a là. Est-ce qu'on va continuer la tradition? Ça va-tu aller à une 3e génération? Ah ben oui, parce que ma fille, elle a compétitionné aujourd'hui, Elisabeth. Puis Jacob, il monte à cheval aussi. Puis le 3e aussi, il va embarquer sur un cheval probablement si ça lui tente. Un beau trip de famille. Bien, félicitations, ma chère. Bravo pour l'organisation aussi. Bye. Comment vous vous appelez? Sophie. Sophie. Et là, c'est toi qui... Ben, la petite fille, tantôt, qui a une chemise turquoise, c'est ta fille à toi, ça? Oui. Comment elle s'appelle? Charlie. Et toi, c'est-tu de longue date que tu fais de l'équitation? Depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Puis tu as voulu transmettre ça. Ben, en fait, c'est ma mère qui nous l'impose beaucoup, mais c'est un beau sport familial. Ben là, à l'âge que tu as là, ta mère, elle t'impose plus rien. Oui, en fait, tout ce que vous m'avez vu faire aujourd'hui, moi, j'étais juste là pour accompagner ma fille, mais finalement, je me retrouve avec des numéros puis des parcours à faire. Est-ce qu'on a la folie d'avoir des chevaux à soi? Oui, mais nous, on fait un autre style de sport qui s'appelle du dressage western. Mais depuis la naissance de Charlie, j'ai dû arrêter parce que ça demande un entraînement environ 5 jours semaine. Donc, j'avais un choix à faire, soit d'être maman ou de monter à cheval. On a trouvé ça, ce compromis. Oui, on a trouvé le compromis avec M. Teddy, qui est le premier cadeau d'anniversaire que ma fille a reçu. Puis après, ça en est suivi Lily Pop à chaque année. Ouais. Une belle passion en gang. Ben bravo! Je vous remercie.